Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir participé au thème précédent qui était assez difficile. Aujourd'hui le thème c'est les dadas, donc je pense que c'est surtout certaines personnes qui vont les trouver. Je compte sur vous en tout cas, et puis je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. L'histoire débute avec le naufrage d'un navire. Un jeune garçon retrouve alors le magnifique pur sang arabe qu'il avait admiré lors de la traversée. Emprisonné dans des cordes, l'animal se retrouve libéré par l'enfant. Petit à petit, tous les deux dans ce cadre idyllique vont se lier d'amitié et vont vivre d'incroyables courses. Un soir, l'étalon se souvient de sa vie d'antan. C'était le roi de la plaine, toujours fier, jamais abattu. Si ce n'est le temps d'un lève-toi, soldat, il galopait sans fin avec sa troupe. Un jour, il fut séparé d'eux. C'est quoi tous ces liens? Pourquoi je suis pas parmi les miens? Mais l'humain ne réussit jamais à le soumettre. Il se lia toutefois d'amitié avec un Indien dont il s'amouracha de sa jument. Cette jument, dans son ancienne vie, était rousse. Elle ne répondait qu'au doux son d'un instrument de musique à vent. Et c'est ainsi qu'elle eut pour cavalier un humanoïde qui portait une tunique verte et qui était accompagné d'une fée parfois agaçante. Elle galopa alors à travers tout le pays pour que son cavalier sauve le monde. Le temps a passé. L'étalon est devenu plus calme et est désormais entre les mains d'une jeune femme très gentille. Un jour qu'il a neigé, il décide de partir en balade avec une amie et son cheval. Mais la neige couvre le son de l'horreur qui approche, et lorsque le camion déboule, il percute le randonneur. Le cheval se dresse sur ses pattes arrière et son hennissement devient déchirant. L'ami et son cheval décéderont, tandis que notre héros et sa cavalière porteront un traumatisme gravé en eux. Un seul homme réussira à les soigner, ensemble, car c'est ainsi qu'ils évoluent l'un et l'autre. Et si notre héros s'est cabré, c'était pour protéger sa cavalière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé les 4 références qui sont citées. On essaie de voir ça, on se chuchote les réponses. J'ai hâte de voir lesquelles vous trouvez. Et puis je vous dis à très bientôt, d'ici 2-3 jours. Voilà, ciao ciao. Salut tout le monde. Donc voilà la soluce de l'épisode Fighto. Donc le début c'est je suis un homme, j'aime le combat. En fait ça reproduit le thème tout le long de l'épisode. La première référence c'est Mortal Kombat avec les guerriers de Raiden, la tête de dragon dessinée sur le gong, le fait d'avoir des fatalities avec par exemple le fait de couper la tête en deux avec juste un coup de poing, c'est un des fatalities de Johnny Cage. Deuxième référence, c'est One Punch Man, avec une scène qui est décrite, c'est le combat de Saitama contre Genos. On retrouve aussi la référence à l'entraînement de Saitama, dont il a perdu les cheveux, qui dure 3 ans, qui est très dur et qui lui a permis de devenir un super-héros. Deuxième référence, c'est Snatch avec Brad Pitt. Alors les références qu'on peut retrouver dedans c'est Glorious George, la caravane de la maman qui a été brûlée, et puis tout simplement l'histoire avec les diamants, les paris stupides. Voilà. Quatrième référence, c'est Yu Yu Hakusho avec les références à Toguro, dont les muscles se déploient en fonction de la force utilisée, les tournois des arts martiaux de l'ombre, enfin le tournoi pardon, l'entraînement chez la vieille, et le rayon astral tout simplement. Et la dernière référence, c'est Fight Club, avec l'appartement qui est détruit par l'explosion, le nouvel ami vendeur de savon, le fait qu'ils se frappent, que les combats ont lieu dans un club en dessous de leur bar, que personne ne doit en parler, et qu'il est amouraché d'une femme qui s'appelle Marla, et puis enfin la description de la scène finale.